Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle ouverture de vlog. La première de cette année parce que j'ai été, comme vous avez pu le constater pour celles qui sont habituées, été absente tout le mois de janvier. Parce que le mois de janvier, je pense que voilà, si vous me suivez depuis le début, vous savez que c'est le mois qui est pour moi le plus difficile. Puisque j'ai ouvert ma chaîne le 17 janvier et que mon papa est décédé le 21. Et que le mois de janvier aussi, il y a son anniversaire. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer pour moi. Et en plus, j'ai perdu mon petit chien fin décembre. Donc le mois de janvier étant ce qu'il est, plus ça, c'était un peu trop pour moi. J'ai plus du tout géré quoi que ce soit dans ma vie. Ça a été très compliqué. Et pour la petite cerise sur le gâteau, j'ai attrapé la grippe 2025 qui est un truc carabiné horrible que j'ai eu du mal à faire partir. Je m'en remets tout doucement là. On est le mardi 4 février, il est 15 h je crois. 15h11. Ouais, je recommence à avoir un peu d'énergie. Voilà. Bon, pour l'intro rapide, un peu de mise à jour. Donc je suis Jen de Jen Création sur YouTube et Jen Créa Couture sur Instagram. J'ai eu 40 ans en 2024. Je vais bientôt sur mes 41, ce qui est très compliqué parce que j'ai pas l'impression du tout d'avoir cet âge là. J'ai 4 filles, je suis mariée, je vis dans le sud-ouest à Pau et je suis à l'origine de nationalité belge et j'ai grandi dans le nord de la France, entre le nord et la Belgique. Voilà, j'ai fait mes études en France. J'ai eu un BEP couture floue et un bac pro artisanat et métier d'art, option vêtements et accessoires de mode. Voilà, là c'est la base, ça c'est moi. Donc sur cette chaîne vous retrouverez de la couture, du tricot, en format vlog, mais cette année il y aura des petits changements. Comme chaque année j'apporte des petites modifications parce que j'aime pas la monotonie, j'aime pas faire tout le temps la même chose. Donc oui, vous aurez des vlogs comme ça, mais en plus il y aura toujours les lives aussi défi couture avec les bobines qui recommencent cette semaine. Et en plus de ça, je vais faire des autres vidéos que ponctuellement j'aurai écrit. Donc ça sera des vidéos beaucoup plus travaillées, beaucoup plus montées que les vlogs et qui demanderont un peu plus de travail. Là j'ai une vidéo aussi à tourner cette semaine et à vous poster cette semaine, donc ça sortira avant celle-ci, logiquement, si tout va bien, avec une collaboration avec Gémeline, qui est une créatrice de carnet de couture, que j'ai vu évoluer depuis quelques mois dans sa création d'entreprise et tout ça. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en petit i parce que normalement elle sera sortie si tout va bien, si je continue à avoir de l'énergie et à vous produire des vidéos, ça sera comme ça que ça se passera. Là donc ça c'est pour la chaîne. J'ai donc cette vidéo à tourner puis un bilan couture de 2024 de ce que j'ai cousu parce que je l'ai écrit, donc autant que je la filme. Voilà. Point de vue tricot, donc ça c'est plus couture. Point de vue tricot, j'ai terminé un pull. Le pull Pink Cocooning de Même les Anges Tricotent que j'ai testé pour elle. Je pense pas que je vous l'avais montré fini puisque je l'ai terminé au mois de janvier.
Donc vous n'avez pas pu le voir puisque je l'ai rien tourné au mois de janvier. Je sais même pas si je l'ai... Normalement je l'ai commencé pendant le mois de décembre, pendant les vlogmas. Je sais pas. Et j'ai fini aussi une paire de mitaines. Enfin, j'ai fini 2 paires de mitaines. Enfin, je sais pas si je vous l'avais fini. Normalement, si. J'avais fini une paire de mitaines pour cadeau de Noël de Naïla pour Noël. Et là, j'en ai refait une et que j'ai terminée aussi. Donc, bah, je vais vous la prendre. Pour les mitaines, j'ai utilisé la 1000 coloris de chez Lang. Lace Luxe. Sock and Lace Luxe. Ah, c'est dur à dire. Qui est en une fingering, donc 100 grammes pour 400 mètres. C'est l'épaisseur du fil. Donc qui est 73% laine vierge, 25% nylon et 2% polyester. Donc qui est une laine avec plusieurs couleurs dégradées. Ça fait ce rendu là. Et en fait, il y a un petit brin de polyester pour faire le brillant. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai fait le patron de Chimpy and the Woolies, je crois, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Il sera en barre d'infos. Qui est un patron de mitaines très simple qui s'appelle Warm and Simple, que j'ai fait en fingering. Donc voilà. Bon, c'est des pareils pas pareils évidemment puisque j'ai pas... C'est un dégradé de couleurs. Hein. J'aime beaucoup. Je l'ai fait en taille M en 2,25. En aiguille circulaire 2,25. Je les ai pas encore bloqués. Voilà. Et j'ai vraiment suivi le patron à la lettre. Il est très très simple et très bien expliqué. C'est parfait quoi. Et j'avais suivi donc le conseil de Monsieur Knitting qui disait de le faire en fingering plutôt qu'en déca parce que sinon là ça devenait beaucoup trop large. Donc je l'ai fait en fingering en taille M. J'avoue que niveau du poignet, j'aurais pu faire une taille S, je pense, parce que j'ai plutôt un poignet assez fin. Mais par contre, au niveau du pouce, c'est pile quoi. Et au niveau de là, c'est pas... Après, on peut le faire comme ça. Mais bon. Donc voilà. Ça, c'est un objet fini. Et le deuxième, je vous le montre. Donc, c'est un pull que j'ai fait... Alors, pour la laine, c'est une laine de chez... que j'ai acheté chez Happy Wool à Toulouse. De chez Fil d'Art, qui s'appelle le fil bonbon, donc qui est une base en fil acrylique et laine, je crois, je sais plus, et avec un fil mohair. Donc c'est un pull qu'on tricote en 6, en 4,5 pour le col, avec des torsades. C'est un col double, avec des torsades sur un côté et puis de l'autre côté juste des côtes. Donc c'est des torsades, bon, c'est bien expliqué, hein, faut vraiment suivre le patron. Et on retrouve les mêmes torsades du coup sur le poignet. Et on a aussi une torsade une sur les raglans. Voilà. Et on a des rangs rangs raccourcis, je crois. Mais tout est expliqué. Et en bas, c'est des côtes semi-torse que j'ai fait. Je me rappelle plus sur le patron, je crois que c'était semi-torse. Mais par contre, elle a mis une option où vous pouvez allonger, faire une séparation entre le devant et le dos. Et là, vous avez l'arrière qui est plus long que le devant pour les côtes. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je l'aimais bien comme ça. Je l'ai fait plutôt crop. Je vais vous le porter. Donc voilà. Là c'est mon pull. Après je l'ai fait plus court parce qu'à la base c'était pour Naïla mais elle le supporte pas. Mais bon, avec des manches longues ça va.
Voilà, je l'enlève parce qu'il est hyper chaud et qu'à la maison il fait pas très froid malgré qu'il n'y a pas de chauffage. Et question rentrée de laine, j'ai reçu le kit les deux font la paire de ce mois-ci qui est la Reine des Neiges. Voilà. Et l'inspiration c'est ça. Et donc on a un écheveau comme ça, avec un mini. Et il y a de la Stellina, mais je sais pas si vous allez le voir. Si, c'est bon. Et donc c'est un kit à chaussettes 75-20 et 5% de Stellina dorée, 100 g pour 400 mètres et 20 g pour 73 mètres pour le mini. Voilà, en aiguille 2,5-4 de Williskin. Voilà, voilà. Et j'ai acheté, le seul achat que j'ai fait pour les soldes, c'est chez Madeleine qui avait soldé des écheveaux de Malabrigo, du coton Pima, 100% Pima coton, 100 g pour 205 mètres, non, pour 185 mètres, pardon. Donc c'est la base Verano, Sailor Blue, 922 pour le coloris. Donc c'est une worsted Deka en aiguille 3,75-4. Lavage à la main 30 degrés, séchage à plat. Donc j'ai pris du bleu et du noir qui est le coloris 185. Pour faire un pull de chez Knit Attitude, qui est le pull, c'est V je crois, mais je me souviens pas, je vous le mettrai de toute façon. Et voilà, j'en ai profité qu'elle faisait des soldes sur ses patrons pour l'acheter. Elle faisait 25% pour son anniversaire je crois. Et du coup j'en ai profité. Et là je vais bobiner là bientôt. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais. Pour les encours tricot, je suis uniquement sur un encours. Oui, ça arrive. Oui, j'arrive à faire un encours à la fois. En fait, en ce moment, je suis en train de commencer un traitement pour le TDAH qui me permettra de me stabiliser et de me focaliser sur des choses et pas sur 1000 choses. Et parce que c'était très dur à gérer ces derniers temps le TDAH. Donc si vous savez pas ce que c'est, le TDAH, c'est un trouble déficitaire de l'attention. Donc j'ai été diagnostiquée il y a quelques mois. On a essayé de faire sans, mais c'est beaucoup trop compliqué. Donc j'ai commencé un traitement. Donc là on essaye de trouver le bon dosage du traitement. Et pour l'instant bah, ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal. Donc on va croiser les doigts que ça continue parce que c'est très compliqué de gérer ça. Si vous êtes neuroatypique, vous aurez compris. Voilà, et du coup je vais vous montrer. Donc si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu parce que j'ai commencé à le faire au mois de décembre, non, au mois de janvier, et je l'ai démonté complètement parce que je m'étais trompée dans les répétitions de motifs. Et en fait j'aurais pu juste reprendre, mais j'ai tout démonté pour recommencer parce que je savais plus où j'en étais. Si vous me suivez
sur Insta, je partage mes avancées de tricot souvent en story. Donc n'hésitez pas à me suivre, vous avez les liens en barre d'infos de tous mes réseaux. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à vous mettre un petit pouce parce que ça aide la chaîne. Surtout que là, vu que j'ai pas publié pendant un mois, je peux vous dire que je suis au fin fond de l'algorithme et j'ai vraiment besoin de votre soutien pour remonter. Mettez-moi des commentaires s'il vous plaît, même si vous mettez qu'un emoji, ça me fera très très plaisir. Et pour pouvoir me remettre un petit peu dans le bain et pouvoir revenir plus régulièrement, vous donner un peu plus de contenu. Je fais pas ça pour me rémunérer, non, clairement c'est pas YouTube qui me fait vivre, loin de là. Mais beaucoup loin de là. Si vous saviez ce que je touche pour tout le contenu que je vous ai fait l'année dernière, je suis même pas à 100 euros, 140 euros peut-être. J'ai peut-être eu 2 virements de 70 euros pour l'année, même pas parce que j'ai eu un virement au début de l'année, puis le deuxième je l'ai eu là en mois de janvier, donc je peux vous dire que ça fait pas grand chose. Bah, c'est au nombre de vues, j'ai pas énormément de vues, donc c'est évident que je peux pas me rémunérer avec ça. Mais bon, je le fais surtout pour le plaisir de toute façon, c'est surtout pour partager avec vous, donc l'argent en vrai c'est pas très grave. Je fais le châle Kodama de NCL Knits, donc qui est un châle en pointe, qui est un châle à un écheveau, donc qui est pas très grand. Donc on commence par la pointe et donc on fait des allers-retours avec des augmentations et ensuite on débute le motif et on va commencer à faire une partie en point mousse d'un côté et des augmentations de ce côté là. Le motif reste le même tout le temps. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est un motif de dentelle, alors je vais pas dire assez simple parce qu'il faut suivre le patron tout le temps. Il n'y a pas un moment où je lâche le patron, c'est vraiment ligne à ligne. Vous avez ligne à ligne et vous avez le diagramme si vous préférez le diagramme. Moi je fais en ligne à ligne. Et j'avoue que je peux pas lâcher le patron parce que sinon je me perdrais. Donc j'ai commencé à comprendre les augmentations, enfin pas les augmentations, les débuts. Voilà, il y a juste le milieu que voilà, j'ai pas encore retenu. Je pense que d'ici la fin, j'aurai retenu le truc, mais je pense pas que je vais lâcher le patron, clairement. Donc c'est un... je suis sur la section 2, il y a 13 répétitions de 12 rangs. Donc là, j'en suis à la 9e répétition, donc il me reste pas grand chose pour finir la section 2. Et après on arrive je crois à la section 3 qui est le milieu en fait je pense de la pelote, parce qu'une fois qu'on arrive au milieu on doit peser la pelote pour pouvoir savoir si on continue ou si on repart dans l'autre sens. Pour la pelote c'est une... j'ai perdu l'étiquette évidemment. C'est une pelote que m'a offert ma copine Aurélia, qui est une pelote, elle me l'a offert pour Noël, une pelote de fingering. Alors je sais plus la compo, du coup je suis désolée, j'ai plus la compo. Mais je vous en ai parlé dans mes cadeaux de Noël normalement, à la fin des vlogmas. J'essaierai de vous retrouver la compo, j'ai revisionné les trucs et je vous le noterai en bas. Ça va faire du montage de ouf ça. Donc voilà, donc je suis contente, j'ai avancé. J'ai d'autres en cours mais que je vais pas reprendre cette semaine parce que je suis vraiment que sur ça. Le cerveau n'est pas assez disponible pour un autre en cours en même temps. Voilà, donc pour l'instant je me contente de ça. Point de vue couture, j'ai reçu un super cadeau de Claire. Donc normalement au mois de janvier je devais partir en week-end couture avec Claire et les testeuses de Claire, donc de Patron Moi Je Couds. Elle nous a invités pour un week-end en gîte couture, mais malheureusement j'ai pas pu y aller parce que financièrement c'était un peu dur et en plus j'ai eu la grippe
à ce moment-là, donc aucun regret, j'aurais pas été de toute façon parce que c'est tellement contagieux que je me serais senti mal d'y aller et de les contaminer. Donc elle avait fait, donc déjà elle nous offrait le week-end, on avait juste le transport. Je trouve ça génial de la part d'une créatrice de faire ça. Elle n'était pas obligée, clairement, mais elle prend bien soin de nous, de ses testeuses. Et c'est un amour de femme, vraiment. Et elle et sa sœur, donc qui a l'entreprise Mon Joli Coupon, donc qui est une entreprise qui fait des coffrets de tissus pour aller avec les patrons de Claire, mais pas que. Et je vous mettrai aussi son lien en barre d'infos, le lien de sa page Insta, qui nous a offert un coffret pour le patron qui est sorti au mois de janvier, qui est le patron de la veste Snap, qui est une veste que je vais faire très prochainement parce qu'elle est trop belle. Et je pense que je vais me la faire et je vais me la faire piquer direct par Lamia. Donc, comme j'ai pas été au week-end couture, elle me l'a gentiment envoyé. Et ça aussi c'est une preuve de bienveillance de sa part. Je suis très contente de faire partie de sa team testeuse parce que c'est une créatrice qui prend soin de cette testeuse, qui reconnaît la valeur de ces testeuses et de travail d'équipe qu'on fait avec elle. Je l'ai vue deux fois au CSF l'an dernier et l'an d'avant, parce que là elle était en tant que exposante là cette année au CSF, et ça m'a fait plaisir vraiment de la voir, elle et sa sœur. C'est vraiment des femmes en or et très courageuses, et elle porte son entreprise, elle a des valeurs qui sont très humaines et tout ce que j'aime quoi. Donc et puis elle fait des tutos, c'est une prof de couture, donc elle fait des tutos vraiment au top, elle a une pédagogie de ouf. Donc voilà, et je vous montre le contenu de la boîte. Donc je l'ai ouvert mais j'ai rien sorti du tout. Voilà. Ah, j'ai perdu le patron. Je vais essayer de vous montrer sans faire tout tomber. Donc dedans on a une règle marque-page de Patron Moi Je Couds, une jolie petite carte avec un super dessin que je crois que c'est son fils qui a fait parce qu'il dessine. Je vous lis pas ce qu'il y a derrière parce que c'est perso. Nous avons le dessin technique de la veste Snap. Donc ça va du 32 au 52. On a infini à l'élastique. Allez, focus. Donc on a fini à l'élastique, on a des poches plaquées apparemment, et ça se termine avec des pressions métalliques. Et pour le col, comme je l'ai pas encore fait, je sais pas. Donc c'est une veste qui n'est pas doublée. On a du biais gris. Je suis désolée, le focus, je suis là le soleil commence à se coucher et du coup le focus est déréglé. Oh là là. Enfin c'est du biais gris. On a de l'élastique blanc. Je pense de 4 cm. Exactement. De 4 cm d'épaisseur. Le fil gris. Mettler je crois. C'est quoi la marque? Ah non, c'est le fil français. 100% polyester, coloris 621. C'est encore mieux. Elle nous a donné carrément tout le kit pour mettre les pressions. Des étiquettes. Moi je couds. C'est trop beau, j'aime trop. Qu'on doit mettre dedans. Donc je couds, tu couds, elle coud.
Nous cousons, vous cousez, il couse, elle couse. Safe place. Et moi je couds et vous. J'adore vraiment. Et le tissu, oh, voilà, là, je fais tomber, super. Il y a du thermocollant, ça doit être pour le col. Top. Et les parmentures sûrement. Oh, c'est top, j'avais pas vu. Bah du coup je l'avais pas ouvert donc. Et pour le tissu, c'est une maille pas très extensible. Extensible que d'un sens et encore pas très. Donc on a Minky d'un côté, donc tout doux, et Jersey de l'autre. Gris, j'adore. Ça va être top une veste grise. Alors je vous dis pas le métrage. Je vais aller le laver. D'ailleurs je vais le sortir de la boîte. Je vais aller le laver. Oh là, 27 minutes. Génial. Ben, je crois que je vais le faire en une partie, en très peu de parties, ce vlog. Je reviendrai peut-être ce week-end, je pense, pour revenir, parce que bon, j'avance pas beaucoup en tricot, en vrai, j'ai pas besoin de revenir tous les jours. Et j'ai pas mal de vidéos prévues là, le reste de la semaine, que je vais devoir monter plus rapidement. Donc je pense que je reviendrai pour le vlog le week-end, comme ça je vous le mettrai début de semaine comme d'habitude. Je vous reprendrai le lundi ou le mardi matin, je sais plus, je sais pas trop si je pense que je vais vous le mettre le mardi matin 7 h en ligne comme je faisais avant. Et pour le mois de mars, je vais sûrement reprendre les vlogs mars. Parce que le 1er et le 2 mars, il y a le salon Entre Deux Laines. Et donc je pense que je vais reprendre les vlogs à la journée pour débuter le mois de mars. Parce que le mois de mars aussi c'est le mois de mon anniversaire. Donc je pense que je vais faire ça. Et ça me permet de me motiver un maximum et de vous faire plein de contenu. Donc voilà, la étape de cet après-midi, c'est ranger mon atelier parce que c'est vraiment tout laisser comme ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mardi 11 février, il est 18h27, je viens clôturer cette vidéo. Je suis pas revenue, mais en fonction des images que vous auriez vues avant, comme je suis en train seulement de les télécharger sur mon ordi actuellement, je sais plus du tout ce que j'ai filmé ce week-end. Vous aurez vu que on a eu un week-end un peu perturbé parce qu'on a dû partir pour aller chercher
ce petit amour. Voilà. Donc c'est pour celles qui me suivent sur Instagram, comme je l'ai dit en première partie de vidéo parce que je l'ai monté tout à l'heure. Vous savez, puisque je vous ai partagé la nouvelle en story ainsi qu'en réel, nous avons été chercher ce petit chien qui s'appelle Vegas, qui a 4 mois et demi, qui aura même bientôt 5 mois puisqu'il est né le 13 septembre 2024. Et du coup, voilà, je vais le reposer parce qu'il n'est pas très à l'aise dans les bras. Voilà. Tout va bien, Vegas. Alors, du coup, on est mardi, on a été le chercher. On a eu la bonne nouvelle jeudi, donc je l'ai dit en story. J'en ai pas parlé pendant le live parce que je voulais vraiment pas me porter la poisse. Parce que j'avais très peur que tout tombe à l'eau. Voilà, je voulais être sûre de l'avoir dans les mains au moment où je l'annoncerai à tout le monde. Donc nous avons été le chercher à côté de Toulouse, près de Pamiers, donc c'est en Ariège, c'est à la frontière de la Haute-Garonne, hein, je crois. Après j'y connais pas grand chose. En vrai c'est à 2 heures de la maison, c'est pas très très loin. Il était élevé dans une maison, donc avec ses frères, donc il restait plus que un de ses frères, donc il restait que 2, de la portée. Chez une dame qui aime les chihuahuas, qui en a elle aussi, à elle, et qui est une amour de femme qui aime vraiment et qui est passionnée par ses chiens et qui en fait l'élevage depuis des années, mais vraiment par amour, pas pour le business quoi. Et elle arrête son activité donc après cette portée là ou après une autre, je sais plus, enfin bref, ça c'est pas le sujet. Le sujet c'est Vegas. Pour vous expliquer un petit peu, mercredi soir j'ai une amie, Francine, qui est une abonnée à ma chaîne depuis les tout débuts, avec qui j'ai lié une amitié, on peut dire. Bon, ça reste virtuel dans le sens où je ne l'ai pas rencontrée. Après plusieurs discussions, j'avais émis l'idée d'avoir un nouveau bébé chihuahua et ça c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd comme on dit, et du coup elle a cherché pour moi par rapport à des personnes qu'elle connaissait. Voilà, je voulais pas prendre un chien d'élevage de personnes que je connais pas ou que j'ai pas confiance à 100%, parce que l'idée d'élevage où les chiennes sont élevées que pour procréer et sont élevées dans le jardin en cage, ça me met hors de moi et je supporte pas l'idée. Donc j'avais même abandonné l'idée d'avoir encore un chihuahua vu ce que j'ai vu en fait, voilà. Et quand on rentre un peu dans le sujet de l'élevage et des élevages et tout ça, on voit des trucs un peu, enfin bref, c'est pas le sujet. Je pars toujours dans les trucs. Donc, j'en étais où? Donc mercredi, Francine m'envoie cette photo d'un petit chien qui était donc Vegas, et me donne le numéro de la propriétaire. Et j'ai beaucoup hésité. Je ressentais quelque chose en voyant cette photo. C'était une évidence, mais en même temps, voilà, il y avait beaucoup de questionnements. Et en même temps, ben, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose de très important en le voyant à travers cette photo. Je voulais pas forcément un mâle. Et c'était...
Voilà, c'était pas ce que je voulais, un mâle spécialement, je voulais une femelle, mais pourquoi pas finalement. Et en discutant, donc j'ai fini par l'appeler cette dame, on est resté au téléphone pendant 2 heures, voire plus, je sais plus trop. On a discuté vraiment de tout, je lui ai parlé de Vicky, du comment elle est partie, comment je l'ai eue, comment elle est rentrée dans ma vie et tout ça. Et plus on discutait, plus elle m'aidait même à comprendre certaines choses sur mon deuil. Et le fait de prendre un chien qui est carrément contraire à celui qu'on a perdu, c'était important. Et là, c'est le cas. Hein, parce que Vega, c'est vraiment, vraiment un chien très, très différent de Vicky. Il est contraire à elle sur tous les points, pratiquement, à part dans le regard. La douceur qu'il dégage en me regardant, c'est ça. Tu veux descendre, bébé? Il veut visiter l'atelier. Je connais pas encore bien l'atelier parce que je viens pas souvent. Voilà, je suis désolée, j'ai mes lunettes parce que j'ai plus de lentilles et l'opticien est fermé pour travaux, donc je suis obligée d'attendre. On a pris la décision, j'en ai discuté avec mon mari parce que c'est quand même pas rien, c'est pas un objet, donc c'est une décision que je dois prendre avec ma famille. Et d'abord avec mon mari, donc on en a discuté et il m'a dit ok, pas de souci, il fallait aller le chercher le lendemain en sachant que comme il est déjà grand, on pouvait le prendre n'importe quoi en vrai. Donc on a été j'ai dit demain à 10 h on est là, donc du coup j'ai embarqué tout le monde dans mes histoires et on est parti direction l'Ariège pour aller chercher ce petit chien. Qui, dès notre arrivée, a été tout de suite sur nous. Il a été dans les bras de Lamia tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et on est resté bien 2 heures. Voire plus à discuter. Elle m'a donné plein d'astuces, on m'a expliqué comment il était lui, voilà, c'était pas juste tu récupères ton chien et tu t'en vas quoi. Vraiment elle est plein de conseils et top. Elle est encore dispo là pour moi. D'ailleurs je devais l'appeler mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Je disais on est parti, donc on l'a pris et tout de suite il est très craintif, donc il a mis un peu de temps à se faire à nous, ce qui est normal, hein, on était quand même des inconnus. Donc comme il est grand, voilà, il a ses habitudes depuis sa naissance quoi. Sa maison il bougeait pas, donc c'était la campagne, donc il n'avait pas l'habitude des voitures. C'est une chose qui est très différente avec Vicky parce que Vicky elle était tout le temps avec moi en voiture, elle a jamais eu peur de la voiture. Je sais pas si vous vous souvenez mais les premières photos de Vicky c'était en voiture, elle dormait et voilà c'est... Et tandis que lui, bah, il a passé 2 heures à trembler. à trembler et du coup ben, il a eu un petit peu trop de stress. C'était un peu compliqué en arrivant à la maison, il a été un peu malade. J'espère que je pourrai lui habituer à avoir moins peur à la voiture. J'essaie de m'entraîner à ça. Comme il n'était pas habitué à tous ces bruits de voiture, de ville et tout ça, et qu'il n'avait jamais été en laisse, j'avais très très peur de sa réaction, mais au final ben, il a très très bien appris la laisse, la promenade il adore, donc c'est un vrai bonheur d'aller promener avec lui. Il est vraiment vraiment au top. Bah oui. Et il est très gentil. Il est tout le temps avec moi, il est très très fusionnel avec moi, il me regarde tout le temps, il ne me quitte jamais, encore pire que Vicky, vraiment, encore pire que Vicky, alors je sais c'est pas bien de comparer, mais j'avais besoin de ça pour pouvoir dire au revoir à Vicky. Voilà, donc quand on est rentré, on est parti, la première chose que j'ai fait c'est aller sur la tombe de Vicky pour lui présenter le bébé qui venait d'arriver. Et voilà, et
Et je pense qu'elle serait heureuse de voir que j'ai surmonté ça. J'ai pu lui dire au revoir. Vraiment. Et d'ailleurs je voulais vous remercier beaucoup pour tous vos messages. J'ai oublié de vous le dire en dessous de la vidéo où je vous explique son départ. Vraiment merci de votre soutien parce que je pense que sans vous aussi ça aurait été compliqué pour moi. Je reviens, j'ai plus de batterie. Désolée. Du coup c'était pas la batterie, en fait c'était la carte SD. Du coup j'ai changé la carte SD pour pouvoir finir de tourner cette vidéo. Je sais plus où j'en étais évidemment. Donc on a vraiment appris à se connaître tout doucement. Ça se passe super bien. Je suis très heureuse de l'avoir avec moi. Il me donne beaucoup d'énergie. Du coup je reprends des habitudes que j'avais plus. Parce qu'après quand on a un chien, si vous avez un chien vous savez, vous avez des rituels, donc des choses à faire à certaines heures de la journée qui vous obligent à les faire au moment où il faut les faire. Et ça quand on a un TDAH c'est très compliqué, mais c'est très important d'en avoir. Du coup je recommence à avoir des rituels et à avoir des choses à faire, donc c'est-à-dire de me lever tôt le matin, bon ça je le faisais déjà, mais à sortir de mon lit, à aller le sortir, aller promener déjà dès le matin, après avoir amené les petites à l'école, parce que du coup voilà il est obligé de venir avec moi dans la voiture parce que je ne veux pas les laisser tout seul. Et du coup il apprend tous les jours un petit peu à aller dans la voiture. Bon c'est pas encore ça, mais petit à petit quand il verra que c'est que des petits trajets, peut-être qu'il aura moins peur. C'est ce que ma mère m'a dit, elle m'a dit à force peut-être que il verra, parce qu'il allait dans la voiture je pense uniquement pour aller chez le vétérinaire, et en plus c'était des... Elle m'avait dit la vétérinaire est à 1 heure de route je crois de chez elle, donc à chaque fois il avait 1 heure de route. Il est vraiment très mignon, il écoute bien, il est vraiment à l'écoute. C'est ça qui est merveilleux en fait, pardon. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il est vraiment à l'écoute de ce que je dis. Si je lui dis non tu peux pas, il arrête. Évidemment j'ai des grosses angoisses, même si je balade qu'avec la leste. Dans le jardin j'ai toujours des angoisses parce que Vicky elle partait très vite en fait, et j'ai toujours très peur qu'ils partent, et en fait non, il reste le rappel que Vicky n'avait pas, il l'a, et puis ça se travaille, mais Vicky était un peu faux-folle, elle partait un peu voilà, dans des délires, et bien heureusement pour moi il arrive à calmer ce genre d'angoisse parce que il est tout le temps à côté de moi. D'ailleurs il tire pas du tout sur la laisse, hein. Il est plus derrière moi quand je le balade qu'autre chose, ce qui me rassure parce que dès qu'il part un peu trop près du trottoir, ne serait-ce que la piste cyclable, ça me fait paniquer. Bon ça c'est dû aussi au traumatisme par rapport au décès de Vicky. Et ça va se travailler, c'est moi qui dois le travailler, ça, pas lui donner des angoisses non plus, le stresser par rapport aux voitures. Faut que je travaille sur ça. Voilà, je pense que c'est tout. Bon, ça fait beaucoup de blabla, je suis désolée, je pense que j'en aurais perdu beaucoup entre temps. Mais bon, là c'était vraiment la vidéo de retour, et j'ai eu une semaine moins créative que ce que je pensais, puisque j'ai pratiquement pas tricoté depuis vendredi dernier, donc jeudi dernier même, depuis que j'étais venue. Ouais, j'étais pas revenue, et du coup là
J'ai retricoté aujourd'hui pour la première fois, mais il aime bien aussi le tricot, donc il part avec mes tricots. Donc c'est un peu compliqué de tricoter, je suis très prise par lui, donc un peu à la fois, on va dire. Voilà, bon, je clôture à ce niveau-là. Je vous remercie aussi à toutes celles qui m'ont mis des petits messages sur Instagram. Ça m'a fait très plaisir. J'ai vraiment reçu une vague d'amour. Et c'est incroyable ce que vous me donnez comme force. Je vous remercie énormément vraiment de la positivité que vous me lancez. Voilà. Donc... concernant la couture, nous avons le jasmin. Donc les lives, le prochain live c'est demain, non, jeudi à 17h30 où on va décalquer, enfin j'aurais décalqué un parti, mais on va surtout parler de la fourche. Donc comment la modifier en fonction des plis que vous avez en général sur les patrons, sur les pantalons. Concernant le tricot, je vous en reparlerai la semaine prochaine. J'ai castonné quand même une paire de chaussettes et j'ai avancé un petit peu sur mon châle Kodama. Voilà, j'ai bien envie de bobiner les écheveaux de Contour Prima que je vous ai parlé la dernière fois, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Et je vous parlerai aussi en couture des prochains patrons que je veux travailler parce que il y a 3 modèles que je veux faire. J'ai reçu aussi ma box Saint-Valentin de chez Palaluna avec 2 écheveaux magnifiques de single. Mais je vous les remontrerai je pense la semaine prochaine parce que là vous l'avez plus orange. Après c'est orange et rose comme j'aime. Et celui-là avec du jaune dedans. Et ça c'est 100 grammes pour 366 mètres, 95% mérino, 5% glitter. C'est la même chose en super wash. On a un thé Yogiti, Black Chai. Un petit cadeau, c'est des crochets qu'on me glisse dans les sacs à projet. Un sachet de lavande qui sont trop bons parce que directement dès que j'ai senti j'ai sorti le colis, j'ai tout de suite senti le lavande. Avec en cadeau des petits marqueurs en crochet comme ça pour le crochet, des petites étoiles. Bon, ça marche pas. Et une étiquette handmade. Voilà comment se composait cette box. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais aussi à vous parler. Pardon, je vais recadrer parce que du coup je m'affaisse. Entre temps, il fait nuit. Voilà. Donc je voulais vous expliquer par rapport à la vidéo sur le carnet de couture de Gémeline pourquoi je n'ai pas pu la tourner, parce qu'en fait je voulais la tourner vendredi mais étant en vadrouille tout le week-end j'ai pas pu et lundi et mardi je me suis concentrée sur bébé chien donc du coup voilà, normalement demain je la tourne. Vu que je me régularise dans mes tâches à faire et mes rituels, je vais pouvoir avoir un peu plus de constance dans ce que je dis et par rapport à ce que je fais. Enfin, on croise les doigts, c'est toujours aléatoire avec moi, mais en tout cas je l'espère et je vais essayer d'y travailler. Je suis désolée, j'ai l'impression que je deviens trouble des fois. J'aime pas trop les lunettes, le focus. De pas trop m'éloigner. Alors je suis pas maquillée donc j'ai une drôle de tête mais
Vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis encore fatiguée. Mais bon, comme d'hab, on va dire. Il n'y a pas nouveau sous le soleil. Hein. C'est toujours la même chose. Donc je m'inquiète pas. Parce qu'en niveau moral, c'est nickel. On est au top du top. C'est juste que mon corps, voilà, il fatigue comme d'habitude. Et c'est pas quelque chose d'insurmontable. Puisque petit à petit, bah, j'arrive à faire certaines choses que je n'arrivais pas à faire le mois dernier. Et ça, c'est une grande réussite pour moi. Il est en train de grignoter un truc, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un sac en tulle. Il a été récupéré dans la boîte à côté. Voilà, il va falloir que je me dépatouille, que je range mon atelier parce que c'est hyper compliqué là. Il touche un peu à tout, il récupère tout. C'est un bébé quoi. Je vais vous laisser sur ces mots. Je vous remercie de me suivre. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous fais de gros bisous.